La Fédération culturelle canadienne-française et l'Alliance nationale de l'industrie musicale vous souhaitent la bienvenue au Centre national des arts et sur Air ouverte. Formule hybride aujourd'hui. Il est 9 heures à Vancouver et à Whitehorse. Il est 10 heures à Edmonton et à Saskatoon. 11 heures à Winnipeg, midi à Toronto, à Ottawa et à Montréal, 13 heures à Moncton et à Halifax, il est 13h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, ici au Tri-Or et à la Maison de la musique virtuelle. En ligne, il est toutes ces heures-là. Ce pays, comme ce rendez-vous, est complètement tada. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Bégourde, pionnier du numérique en musique au Québec. Il a été tour à tour gérant, tourneur, éditeur, entrepreneur et marketeur. Aujourd'hui, directeur général de Métamusique, il met à profit sa connaissance 360 du secteur pour retransformer l'industrie de la musique grâce aux métadonnées. Métamusique, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de doter l'industrie musicale des outils et des bonnes pratiques pour reprendre le contrôle de ces métadonnées musicales et en simplifier la gestion, favoriser la découvrabilité des contenus musicaux d'ici. Métamusique s'apprête à lancer la première version de son outil de capture et de distribution de métadonnées musicales qui permettra de documenter les nouvelles parutions, d'effectuer des déclarations et dépôts obligatoires et d'exporter les métadonnées vers vos outils de gestion actuels. Avant de commencer, je voudrais passer un petit tour de remerciements. Souvent, on le fait à la fin, puis finalement, on oublie. Alors, je vais le faire au début. Je tiens à remercier chaleureusement Thomas Kriner de l'APCM qui a accepté une greffe de ce complètement tada dans le programme Tri-Or, ce qui n'était pas prévu. Donc, merci beaucoup. Merci à Xavier Forger du Centre national des arts d'avoir facilité cette greffe. Et merci à toute la belle équipe de l'ANIM d'avoir accepté aussi cette greffe supplémentaire à l'Assemblée générale annuelle qui vient d'avoir lieu. Pierre, bonjour. Bonjour. J'enlève mes lunettes, j'ai plus besoin de lire. Ah, d'accord. Si on parle de données, de métadonnées, de données descriptives, ça peut faire peur. Mais on va calmer un peu les esprits par rapport à ça, on va rassurer notre monde, mais surtout, je me souviens dans une de nos premières discussions qu'on avait eues, il y avait une formule que j'avais retenue, c'est que Métamusique, ce n'est pas une plateforme supplémentaire, c'est potentiellement 3, 4, 5 plateformes de moins. Alors ça, c'est comme si j'avais vu la Vierge ce jour-là. Explique-nous. Ben, c'est un peu ça l'objectif. Même pour faire un petit pas de recul par en arrière, une métadonnée musicale, grosso modo, c'est ce qu'on retrouvait avant dans la pochette. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez, qu'on connaît tous déjà. On a tous déjà traité les métadonnées. Il n'y a pas supposé avoir de crainte ou de peur ou d'enjeu par rapport à ce que c'est une métadonnée parce qu'on la traite déjà. Effectivement, comme tu le disais, Métamusique a vocation à enlever du travail aux gens parce qu'on sait que ces données-là, on les saisit à plusieurs endroits. Quand on lance un nouvel album, on doit le saisir à tel dépôt, à tel dépôt, à telle déclaration, à tel pour l'envoyer au distributeur. Donc, on écrit la même information à plusieurs reprises. L'idée étant, dans ce cas-ci, d'enlever ces différentes copies-là pour les partir d'un endroit qu'on a validé, qu'on est sûr et certain qu'on a tout vérifié, plusieurs paires d'eau sont passées dessus pour valider l'information qui est là avant de faire la mise en marché. Alors que si on le fait plusieurs fois, bien, il y a des risques d'erreur, de copies, il manque un numéro, il y a un mauvais nom. Et on sait que quand il y a un mauvais nom, ou un mauvais identifiant, ben ça va générer des pertes de revenus potentielles pour des créateurs qui sont légitimes et des endroits qui sont légitimes. Puis c'est ça l'enjeu, un des enjeux qu'on veut créer. Fait que Métamusique veut effectivement enlever de la job, puis surtout enlever le volet là, un peu complexe des métadonnées. En réalité, c'est supposé être simple, c'est des informations que vous avez déjà. On fait juste faire des canaux là, pour vous les rendre simples. Puis en fait, c'est même plus qu'un canal, c'est un genre de pipeline principal où on va faire une saisie plutôt que plusieurs. On est sûr de ne pas manquer de la donnée ou de faire des fautes de frappe à un autre moment de la donnée. Puis de ce que je comprends, c'est qu'en fait, Métamusique a des partenariats avec des sociétés de gestion pour justement faciliter le travail ensuite d'export de listes. Ça peut être aussi pour les labels, en fait, tout simplement. Ben, oui, c'est ça. Effectivement, Métamusique a déjà, par sa nature, c'est des gens qui sont aussi dans certains cas dans notre conseil d'administration. Donc, on fait déjà des dépôts. On va déjà, dans notre première version, faire des dépôts à Soproc, faire des dépôts à Artisti,
pour ce qui est des déclarations obligatoires. On va permettre d'importer une version du catalogue SOCAN. Donc, les gens pourront apporter leur catalogue d'œuvres dans une première version. Ensuite de ça, il y aura tout le volet dépôt légal de BANQ au Québec. Donc, c'est des saisies qui sont déjà là, importantes. Puis, on veut d'ores et déjà permettre de faire des exports en CSV, en XLS pour aller, après ça, le mettre dans le système de gestion. Donc, on fait une entrée. La vocation, c'est vraiment de point d'entrée au départ, parce que nous, on va couvrir des dépôts et des outils que les Américains vont jamais se soucier. Les Américains vont jamais appeler BANQ, vont jamais appeler BAC pour dire « Hey, on aimerait ça vous aider à faire le dépôt légal, puis ça va prendre dans un an, on va peut-être avoir... » Non, il n'y a personne, il n'y a pas un entrepreneur. Nous, on est un BNL, on a vocation à aider les artistes. On n'est pas là pour faire de la pièce, on est là pour oui, faire des revenus pour se payer, mais ultimement, on est là pour rendre des services, un service public. Donc, oui, on a une vocation à faire des exports puis à faire des dépôts que les Européens et les Américains ne feront jamais pour nous. Donc, on est global un peu, si je peux me permettre l'expression consacrée de l'époque. On va faire du local, mais on va aussi faire du global, dans le sens où on va se connecter, évidemment, aux meilleures pratiques, au Spotify, à terme. Le but, c'est de répondre aux besoins, aux enjeux internationaux, mais de répondre aux petits besoins locaux qu'on est les seuls à pouvoir faire de manière concertée. Structurée. Structurée, Ouais. voilà. Puis en fait, c'est que il y a comme deux niveaux d'action là-dedans. C'est qu'à la fois, ça permet de centraliser de la saisie de données pour les sociétés de gestion, pour les déclarations et les ayants droit, puis s'assurer qu'on va récolter comment des royalties, j'ai pas le terme en français, là, des revenus, qui sont peut-être éparpillés, qui sont peut-être perdus. Mais il y a aussi l'enjeu de la découvrabilité, c'est qu'en faisant ce travail de métadonnées structuré à un endroit, c'est qu'en plus, on va aider à rendre je parle pour un label, de mettre son catalogue disponible et puis que ce soit allumé par les différents algorithmes des plateformes. Tout à fait. L'idée, c'est de... Bon, évidemment, Matin Musique va commencer par travailler sur les catalogues des nouvelles œuvres. Donc, on ne fera pas tous les back catalogues pour le jour 1. Mais au jour 1, on va traiter toutes les nouvelles œuvres. On va permettre effectivement de les documenter de manière plus élaborée que ce n'est le cas en ce moment. Parce qu'on intègre, par exemple, les vocabulaires des plateformes pour ce qui est des genres, pour ce qui est des tags, etc. Donc, on est capable d'ores et déjà de faire ce travail-là, de mieux documenter nos œuvres avant qu'elles soient parues, avant qu'elles se rendent dans le pipeline. Mais on s'assure aussi de lier les crédits d'œuvre aux crédits d'enregistrement sonore, ce qui est un enjeu majeur. C'est que les ISRC, les enregistrements sonores, sont diffusés par les plateformes, par les radios, mais personne, en théorie, n'a automatiquement les crédits d'auteur-compositeur. C'est ce qui rend le traitement et ce qui rend le paiement de royauté plus complexe parce qu'il doit faire des matchings après ça à mitaine, à la main. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que avant que les œuvres ou les parutions se rendent dans l'écosystème, c'est qu'on ait toujours lié les crédits des auteurs-compositeurs aux crédits d'interprètes pour éviter que ça se perde et qu'il manque l'information quelque part là-dedans. Donc ça, c'est vraiment un des éléments importants. Puis aussi, on va documenter l'ensemble des contributeurs. Donc, un réalisateur va documenter assurément. Le designer de la pochette va être documenté aussi. On n'aura pas d'oubli d'un musicien qui est venu faire une track de guitare. Donc, tout ce travail-là de bien documenter l'ensemble des gens qui sont des contributeurs puis qui peuvent contribuer aussi à la découvrabilité. Parce que, par exemple, un petit artiste qui travaille avec un grand réalisateur va bénéficier que son réalisateur soit bien documenté pour avoir l'aura de gros réalisateur. Mais à l'inverse, un gros band qui engage un petit réalisateur va bénéficier de l'aura mais on ne sait jamais qui va devenir gros et qui va devenir important dans le futur. Tu sais, un artiste qui a fait une pochette quand c'était un artiste qui était inconnu, mais qui finalement, soudainement, il devient un grand artiste reconnu, bien, ta pochette, elle a plus de valeur, ou en tout cas, elle devrait bénéficier, on va dire, de la visibilité de cet artiste-là. Donc, c'est être capable de faire des liens entre différents éléments, de ne pas enlever de personnes qui sont dans l'album, dans le fond, qui devraient être mentionnés, mais qui sont, parce que la pochette est disparue, c'est ça, parce que la réalité, c'est ça, on remplace la pochette, en fait. C'est littéralement l'objectif de Métamusique, c'est de créer une pochette numérique, avec toutes les informations, tous les collaborateurs. Qui font en sorte que tout le monde est bien documenté dans toutes les sphères de la pratique, et donc ça permet de bien... Puis ça va aussi, même, je parle aussi aux
au financement public qui perdent parce qu'il n'y a plus de pochette, ils n'ont plus la petite phrase, ils n'ont plus le logo. Ben, comment nous, on les a intégrés? Il n'y a personne, il n'y a pas Soundcredit qui va aller appeler à Musique Action ou à SODEC et dire hey, on pourrait vous inclure. Ben non, nous, on le fait parce qu'on le sait que c'est quelque chose que vous faites à tous les jours, de faire des demandes, de faire des dépôts, de faire des redditions de comptes. Et même chose, eux courent après l'information de la même manière qu'ils courent qu'Artisty ou que Soproc peut courir parfois avec l'information. Si on rétropédale encore plus, j'imagine que tout ça est parti d'un constat, Oui. C'est-à-dire il y a des labels, il y a des professionnels qui sont, je dirais, affûtés sur la donnée, la métadonnée, la découvrabilité, puis peut-être pour un pan de l'industrie, c'est un petit peu plus difficile. Donc est-ce que c'est quelque part aussi pour amener de l'intérêt, amener des apprentissages et des bonnes pratiques, de dire, tu parlais justement de nouveaux catalogues, on va déjà se pencher sur les nouvelles œuvres avant de backtracker, je dirais, de revenir en arrière et de compléter avec des catalogues anciens, d'être capable d'aller récupérer des données passées, de refaire le tri. Mais on va déjà se concentrer sur les nouvelles données, c'est-à-dire que pour les nouvelles pousses, les nouveaux entrepreneurs, les nouveaux artistes, d'être déjà dans un apprentissage dès le départ de ces bonnes pratiques de métadonnées. Ben, effectivement, il y a tout le volet d'implanter des bonnes pratiques sur les nouvelles œuvres, plutôt que, comme tu disais, d'aller faire... On va s'en occuper du bac catalogue et des catalogues historiques, mais ça va venir dans un deuxième temps. Pour nous, le passé, c'est le futur. C'est un peu un slogan. Nous, le passé, c'est le futur, mais pour l'instant, on fait effectivement les nouvelles œuvres pour implanter des bonnes pratiques. Parce qu'il y a des pratiques qui sont inégales, on va dire, sans se le cacher. Puis c'est vrai partout dans le monde. C'est pas seulement ici. La réalité, c'est que c'est un défi qui est mondial. Moi, j'ai maintenant des concurrents, mais qui sont aussi des collègues en France avec qui on discute. Il y a des Anglais qui ont lancé une opération. Le gouvernement anglais a lancé une opération qui s'apparente essentiellement à ce que fait Métamusique en ce moment. On l'a fait depuis un petit moment déjà. Et là, justement, j'ai été contacté par des gens de York University parce qu'ils sont en train de réfléchir à comment le faire. Ils ont beau être les Anglais, ils ont beau avoir plus d'argent, ils ont beau avoir une industrie plus importante que la nôtre, ben, ils n'ont pas trouvé la solution encore. Donc je pense qu'on est sur un problème qui est important. Donc, oui, d'implanter des bonnes pratiques pour l'ensemble des entreprises, pas seulement les grosses, mais aussi les plus petits, les auto-entrepreneurs, les auto-artistes, les fameux autotoutes. Oui, on répond à des besoins que l'industrie a et qui sont pas bien faits. Puis parce que, on l'a vu tantôt, la petite crainte ou la petite affaire, les métadonnées, ça me stresse. Puis, parlez-moi pas de ça. Bien, on vous en prendra pas. Nous, on se casse le BC, comme on dit. On se donne le trouble de le faire pour vous enlever tout le volet. Là. On va connecter avec des... C'est pas simple. Là, on travaille avec la SOCAN pour connecter avec des systèmes qui sont pas simples de leur côté. Puis on sent une volonté quand même de régler le problème qui n'est pas seulement... là, c'est pas juste Pierre dans son sous-sol. C'est l'industrie au complet qui a voulu se doter d'outils. C'est parti d'un constat qu'il y a un problème. Puis que en tant que francophone, on le vit encore plus. Puis je pense aussi aux amis autochtones qui ont encore plus de problèmes parce que leurs langues ne sont même pas dans les systèmes. Ils n'ont même pas la case de mettre leur langue à eux. Donc, c'est un problème. Là. Fait que nous, le moins notre langue existe, là, mais on n'est pas découvert. Mais si les Anglais d'Angleterre ont le même problème que nous, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir ce problème. On part de loin. C'est parce qu'il y a tout un aspect technique, puis là on ne va pas rentrer dedans, mais c'est que quelque part justement Métamusique fait un peu, tu disais, ce travail-là de normaliser, c'est-à-dire qu'il existe des normes de métadonnées, de données descriptives, il y a aussi toutes les normes de numéro d'identification unique, etc., les ISNI de ce monde. Oui, c'est ça, on travaille à faire en sorte que justement que les gens n'aient pas à se soucier, c'est quoi mon ISNI, il est où mon ISNI, ben, tout est là, on va avoir un outil où on va pouvoir aller rentrer ton nom, on va dire est-ce que j'ai un ISNI, ils vont dire oui, t'as ça, c'est toi, oui, valider nos identités. Donc on va faire un travail de ménage en fait là, dans les différentes J'imagine bases de données. Qu'il y a un principe aussi, c'est que évidemment il y a des données où tu les rends parce que c'est une création d'œuvre, un titre, etc. Puis il y en a d'autres qui sont déjà prédéterminés, c'est des champs qui sont déjà bien établis, le style de musique par exemple, ou il y a des listes de vocabulaire contrôlés que nous on a intégrés effectivement dans Métamusique. On s'assure de connecter avec le plus possible d'outils externes pour aller prendre les normes puis s'assurer de parler le même langage. Il y a encore du travail à faire, là, puis c'est pas... je disais encore hier sur en anglais, le back vocalist, puis quelqu'un qui a fait les back vocals, c'est pas la même affaire, mais ça devrait. Fait il y a des règles à mettre en place aussi qui nous dépassent aussi. C'est des ententes internationales. Ben, il y a encore beaucoup de... c'est encore un peu le Far West. On est encore un peu en train de faire ce travail-là, mais on sait que nous, en ayant un outil qui va s'appliquer dans une industrie
entière, bon, on est capable de changer les normes pour l'industrie entière d'un coup. Tu sais, on n'est pas juste sur. Ben, tel label est au courant qu'il faudrait faire ça, ben, lui, il fait tout son bar, puis Ouais. lui, ça avance, puis il Ouais. oublie d'en parler à personne parce qu'il n'y a pas ça à faire. Nous, on est capable de le faire de manière globale, que si on doit changer un champ, si on doit ajouter des champs, si on doit. Tu sais, pour l'instant, on n'a pas toutes les données descriptives disponibles qui existent parce qu'on ne demande pas les modes encore, on ne demande pas nécessairement les BPM parce qu'on sait que c'est des choses qui peuvent se faire par la machine. Donc, on pourrait éventuellement Ah oui, quand automatiser. automatiser Ok. certaines Ok. affaires. On veut Ouais. pas nécessairement, on veut vraiment travailler sur le cadre le plus important, là, ce qui est obligatoire, ce qui est central, mais on est capable de l'ajouter pour tout le monde en même temps. C'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on n'est pas juste là, un outil de notre bar à travailler avec du monde. On pourrait l'ouvrir à tout le monde. S'il y a des nouvelles données à donner, on va les donner. Là, on a pas mal rétro-pédalé, on a dessiné un petit peu le cadre de c'est quoi Métamusique, de quoi ça vient, de quel constat. Et je vous donne aussi 2 secondes pour récupérer votre souffle, parce que Pierre, c'est une machine. Puis on est quand même 2 verbomoteurs, donc juste le temps de reprendre votre souffle. Là, maintenant, on est le 7 septembre Ouais. 2023. Pourquoi on parle de métamusique? Suite à tous ces constats, suite à tout ce travail qui a été préparé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qui on implique? Alors, on mettait musique, ça prête à lancer des choses, à faire un premier travail au niveau du déploiement au Québec dans les prochaines semaines, prochains mois, avec un panel de gens limité pour tester en conditions réelles, avec des vraies œuvres, des vraies parutions, des vrais artistes, à saisir des données et à faire des dépôts, pour pouvoir s'assurer que tout fonctionne rondement. On va le roder, là, si on veut, avec un plus petit panel. Mais dès la fin de l'année 2023 et donc début de l'année 2024, on va commencer à le déployer plus largement. Donc, on va lancer des appels à ce que les artistes créent des comptes, à ce que les techniciens se créent des comptes pour que lorsque la mise en ligne là, plus avancée, que les labels et les éditeurs puissent commencer à faire du vrai travail de saisie de données, puissent récupérer ces informations-là sur les artistes et qu'ils soient capables de ne pas se faire oublier. Parce que souvent, l'exemple le classique, c'est le groupe, évidemment, les joueurs du groupe sont bien documentés, on les connaît, on les appelle, mais la personne qui est venue faire une track de guitare, la personne qui est venue faire une track de cordes, ça se peut qu'on l'oublie des fois dans le processus. Là. Tu sais, quand ça fait 2 ans, quand ça a été fait il y a 2 ans, là, ben, ces moments-là, on veut les éviter. Fait que si on est un artiste, être dans la métamusique, ça va faire en sorte que personne ne va pouvoir nous oublier, ou personne ne va pouvoir dire je t'ai oublié, tu n'étais pas là, tu n'étais pas dans la métamusique. Non, si tu es là, tu ne vas pas te faire oublier. Donc, ça, c'est la première, ça va être une des choses qui va arriver là, dans les prochains mois au niveau de la mobilisation des artistes. Ce sera disponible sur notre site web. On va avoir un nouveau site web qui va arriver au début, courant du mois de novembre, plutôt fin novembre, on va dire. On va se donner une petite marge. Fin novembre, dans le cas même pour Montréal, normalement. Donc, Ok. je mets de la pression à mon équipe qui m'écoute en ce moment. À moi aussi, d'ailleurs, au passage. Mais oui, donc l'objectif, c'est vraiment de mobiliser à ce moment-là. En ce moment, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on commence un travail d'arrimage avec les besoins de l'industrie canadienne au dehors du Québec. Parce qu'on comprend bien en ce moment les besoins du Québec, évidemment, on en vient, on est issu du Québec, on comprend bien les besoins du Québec, puis on a surtout commencé à travailler avec tout ce qui est dépôts de BNQ. Bon, on a commencé une démarche là, depuis quelques jours, là, depuis septembre, donc, à s'arrimer avec l'industrie canadienne. Donc, sortir des cadres du Québec, aller voir c'est quoi les besoins. Bon, on avait commencé avant, on a parlé avec l'ANIM, que je pointe là, mais vous ne les voyez pas, mais ils sont là, avec la PCA, donc on se parle entre nous déjà un petit peu, on comprend quand même vos besoins, mais on veut faire la même chose qu'on a fait au Québec, c'est-à-dire sonder les artistes, les labels, les créateurs. Donc on a un sondage qu'on lance, qu'on va lancer officiellement, que tu pourras montrer tantôt. Ouais. On a un QR code, on a un petit flyer, puis on va communiquer là-dessus, mais on a lancé cette opération-là pour être capable d'aller chercher le pouls des différents créateurs pour comprendre les besoins. C'est à qui vous envoyez vos métadonnées? Je comprends les besoins essentiels, mais y a-t-il des choses au Nouveau-Brunswick que je ne sais pas? Y a-t-il des affaires en Alberta que je ne sais pas, que je devrais savoir? Y a-t-il un format de plus que je devrais faire? Est-ce qu'il y a des choses que tout le monde fait au Canada qu'on ne fait pas au Québec et qu'on ne savait même pas? Ouais, Ça se ouais, peut. ouais. On plaide coupable, on ne sait pas tout. Donc, on veut être capable de comprendre ces besoins-là, les contraintes, et être capable aussi d'alimenter les formations qu'on va faire pour comprendre c'est quoi les limitations que vous avez, c'est quoi les enjeux que vous voulez régler. De cette manière-là, on est capable là, de vraiment là, bien répondre aux besoins des créateurs locaux. Donc, là, vous voyez à l'écran en ce moment, là, vous ne voyez plus. Moi, j'ai fait le partage d'écran Vous pour, pouvez effectivement pour participer au sondage. Ouais. aller là-dessus. On va être capable à ce moment-là déjà de vous avoir
dans notre dossier, donc être capable aussi d'avoir identifié c'est quoi vos calendriers de sortie, être capable de voir comment est-ce qu'on peut prendre grépiller un truc au passage. Là, il y a ce projet-là qui s'en vient. Évidemment, on commence avec des projets qui sont simples, dans le sens où il n'y a pas de qu'il n'y a pas 25 millions de petites affaires compliquées. On part avec des projets qu'on contrôle, si on veut, les paramètres le plus, mais on va graduellement aller vers des projets plus complexes. Quand je dis projet complexe, c'est si on veut faire des covers présentement, ben, en ce moment, on est en train d'arrimer les outils pour aller valider des crédits d'œuvre qui ne sont pas chez Métamusique. C'est plus complexe un petit peu, mais on y arrive. Donc, on évite les albums avec des covers pour l'instant, mais dans un avenir très rapproché, c'est prévu. Tout est pensé. On a quand même pensé à plein de choses. Donc, on est en train d'essayer de vraiment de couvrir le maximum d'angles, mais allez quand même nous parler de vos projets. On veut le savoir, puis on veut être capable de vous compter parmi nous, pour vous comprendre vos besoins, pour pouvoir s'y arrimer. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'outil, là, il fonctionne. Il fonctionne. On est connecté avec Soproc et Artisti. On est en train de finaliser un peu de détails avec la BNQ et au niveau là, de l'upload du catalogue SOCAN. Mais autrement, en soi, on peut saisir des informations, on peut rentrer, on peut connecter des comptes, on peut faire plein de choses comme ça, de base, qui font en sorte que ça fonctionne. Ouais, puis Métamusique On est rendu à aller une coche plus loin pour arrimer tout ça ensemble. On met un peu d'huile, un peu d'huile là, un petit ouais, peu de coche là. plus loin, j'imagine, technique avec les bêta-testeurs Ouais, qui vont te c'est ça. permettre de valider C'est ça. que bon, tout fonctionne. Puis surtout aussi, comme tu le disais, c'est que ce qui était vrai et bien maîtrisé pour l'industrie musicale du Québec, bah là tout d'un coup, c'est de s'arrimer sur les réalités Exact. de la francophonie au pays selon Exact. les différentes provinces. Exact. Ce qui m'amène, et on arrive au bout de la présentation, mais on aura un petit peu de temps justement pour discuter ensemble, ce qui m'amène à effleurer, on ne peut pas tout dévoiler, mais à un projet de partenariat entre l'ANIM, Métamusique, la PCM et l'accélérateur TADA de la FCCF, où on est en train de penser à un système de guichet de formation et d'accompagnement justement en Métamusique. C'est-à-dire ça va... Oui, on a besoin de bêta-testeurs. Oui, il va falloir travailler ce projet-là, mais il va falloir accompagner ça dans le temps. Donc, on attend les financements. Enfin, les demandes sont faites et on ne peut pas encore donner le feu vert. Mais ça s'en vient. Le principe, ce serait... puis là, je parle sous le contrôle de l'ANIM. L'idée, ce serait de créer un guichet pour la région, enfin pour le nord-ouest, pour le centre et pour l'Atlantique, donc parce qu'il y a des réalités différentes et ça veut dire aussi qu'on va pouvoir être sur le terrain pour faire des accompagnements spécifiques et accompagner les artistes, les entrepreneurs, les labels, puis bon, après qui veut rentrer dans la danse. Ben, moi, j'abonde complètement dans ce projet-là parce qu'effectivement, au départ, tout ce qui va être bêta, puis les premiers projets, on va les accompagner de A à Z. Parce qu'on veut s'assurer puis que bon. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça va tomber, on va lancer ça à large. Puis là, ben, il y aura des petits joueurs qui n'auront pas été nécessairement dans les bêta-testeurs parce qu'ils n'étaient pas prêts ou parce qu'il n'y avait pas de projet à ce moment-là, ben, qui auront besoin d'accompagnement eux aussi. Donc oui, on aura des outils d'aide en ligne, évidemment, ça va de soi, c'est la moindre des choses. Mais c'est vrai que dans la réalité, il y aura, surtout que c'est un projet comme les gens, on voit ça comme un gros chantier des fois, là. Fait qu'il y aura tout l'accompagnement nécessaire pour être capable de bien comprendre c'est quoi. Puis évidemment, nous, on va accompagner les formateurs là-dedans, là, c'est ça l'idée aussi. Donc oui, c'est être capable de répondre à des besoins locaux en matière de formation. Puis c'est un modèle qu'on va peut-être, nous, Plateau Québec, dans les régions aussi, pour répondre à des besoins locaux qui sont pas toujours les mêmes. Démystifier les enjeux avec ça, c'est-à-dire c'est pas se faire une grosse montagne de c'est quoi de la métadonnée, c'est tant est qu'il faut que ce soit structuré, que ce soit bien fait. Pour avoir une discussion de couloir avec Thomas de la PSM, il disait mais on s'entend, hein, ces formations et ces guichets, c'est pas, on va pas faire de la saisie à votre place. Non. On va faire de l'accompagnement, mais les bonnes pratiques, elles vont être faites par le milieu, Ben, pas par des intermédiaires. En tout cas, il y a des choses à réfléchir et des relais à faire, peut-être pour aider les plus petites structures. On se regarde du coin de l'œil. Il y a des affaires à peaufiner, mais ouais. l'idée, c'est que ça prend effectivement de l'accompagnement. Mais c'est que c'est pas tout. C'est que Métamusique, c'est une finalité, c'est pas une finalité en soi. C'est un moyen d'arriver quelque part. Et puis, les données qu'on va saisir dans la Métamusique, mais il y aura moyen d'en faire quelque chose après. C'est aussi le après, en fait, qui va être important. Moi, je parle encore des labels qui n'ont pas de site web pour les artistes. J'ai encore des labels qui font des communiqués en JPEG. Je suis comme... On est à des années-lumière de la découvrabilité. Là. On n'est même pas dans le référencement de web de base de 2002, là, 2005. Mais on est loin encore, dans certains cas, des bonnes pratiques, même on ne va pas remplacer, évidemment, les formations en promo et tout ça, mais ultimement,
c'est intimement lié. Moi, je viens du monde de la promo, puis je vois encore quand je vois ces aberrations-là, les poils me lèvent sur les bras. Parce que c'est sûr que si tu envoies un JPEG comme communiqué, ben ton artiste n'a pas de visibilité, il n'existe pas. Non, C'est non. un 1 puis un 0. Fait que si ta tourne, puis c'est même contacter les gens de Radio-Canada. Par exemple, quand je parle avec eux autres, ils me disent, nous, on reçoit des albums de partout au Canada, évidemment. Des fois, on reçoit des tonnes de partout au Canada. Des fois, c'est chanson 3, version 3, version 5 avec 2. Pas d'artiste, il n'y a pas de données imbriquées dans le fichier, il y a pas c'est hors du email parce que c'est un attachment du email. Fait que, des aberrations comme celle-là, on veut les éviter le plus possible. On veut que vous compreniez pourquoi. En fait, c'est pas pour moi qu'ils vont faire ça, les gens. C'est pourquoi est-ce que c'est pour toi que tu le fais. C'est clair. Puis pourquoi c'est à ton avantage de l'envoyer à Radio-Canada correctement dès le début. Parce que si tu veux jouer à Radio-Canada, il faut qu'ils te trouvent. Il faut qu'ils sachent t'es qui. Il faut qu'ils puissent te payer. Ça fait partie d'une pratique. Te faire un reporting. Ça fait partie d'une pratique professionnelle. C'est ce qui C'est va te ça, détacher. aussi. Tu vas pas être pris pour un amateur. C'est ça. Fait que c'est comment faire ça. Mais tu sais, juste de prendre d'avoir un artiste, puis de faire un site web, de mettre puis là, je vole le punch de mes formations, mais tu sais, d'avoir un artiste où on met, parce que moi, je vois des sites d'artistes, slash musique, puis là, ils ont collé le player Spotify de leurs 3 albums, puis ils disent, my job is done here, puis ils s'en vont, puis arrête. Tu commences ta job, là. Slash musique, tu vas avoir album 1, album 2, album 3, album 4, puis là, chaque album, tu as mis des liens vers tous les endroits où tu peux jouer, tu as mis la liste des chansons, tu as mis les créateurs, tu as mis les contributeurs, tu as mis tout ce qu'on met dans Métamusique, dans le fond, tu peux le mettre là, en schema. Nous, c'est même des finalités qu'on va vouloir avoir dans Métamusique dans le futur, ça va être générer du code schema, générer des outils comme ceux-là qui te permettent de simplement le copier-coller sur ton site web, mais il faut que tu saches que tu dois le faire, puis pourquoi tu dois le faire, puis à quel endroit tu dois le faire. T'sais. Fait que c'est des formations aussi dans ce sens-là, je pense qu'il va falloir faire au-delà de saisir. Il y a tout l'aspect, qu'est-ce qu'on en fait quand on les a, puis comment on les utilise dans un communiqué de presse, comment on les utilise comment on les met sur Wikidata avant qu'on le fasse, comment on les met dans Discord, pourquoi il faut les mettre dans Music Brain. Tout ça, tout ce volet-là là, qu'on va nous travailler évidemment à le développer, puis tous les autres besoins locaux qu'on pourra avoir en bout de piste, de faire un dépôt à votre Tridor, de faire une candidature à votre Tridor, il y aurait des moyens de le faire dans la Métamusique, pourquoi pas? Ça décoiffe, hein? Donc on commençait à parler de code schema, donc on va s'arrêter là. Ouais, c'est ça, je retombe dans le détail. Mais c'est la réalité de ce travail-là. J'ai juste arrêté mon partage d'écran ici. La formule de complètement adapte, vous la connaissez. Oui, il y a une présentation. Puis là, avec Pierre, c'est beaucoup d'informations. Mais l'idée aussi, c'est que justement, vous êtes là. Puis là, vous avez peut-être 12 000 questions à la minute ou à la seconde dans votre tête. Vous pouvez au moins en poser une. Pierre est là pour répondre. Est-ce que vous avez des commentaires Et je m'adresse aussi à nos amis sur Air Ouverte, à la maison de la musique virtuelle. Le plus simple, soit vous pouvez monter sur la petite scène pour poser votre question, vous aurez l'option de porte-voix, mais sinon, vous avez la possibilité dans le chat de poser votre question et on pourra la relayer et y répondre. Alors, la parole est à vous. Clotilde. Merci beaucoup. Je m'appelle Clotilde Ebing et je suis la directrice générale de l'ANIM, Alliance nationale de l'industrie musicale. Comme le disaient ces 2 charmants experts, on est partenaire avec eux de cette fabuleuse mission. Je voulais revenir sur cette partie de « Ah non, on ne fera pas pour vous ». À l'ANIM, pendant 3 ans, on a offert des formations en métadonnées. On a formé des gens à faire de la métadonnée, puis en fait, ça fonctionne pour les gens qui étaient déjà convaincus, puis les autres, non. Et je pense qu'il y a à la fois un gap générationnel, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude ont un rapport avec la technologie qui peut être différent. Et si ce n'est pas la PCM Thomas qui aura envie de ça, on trouvera d'autres personnes qui auront envie aussi au départ de faire en même temps, avec et pour. Et il y a vraiment cette idée que cette fois, on n'oubliera personne et que les gens qui sont réfractaires à ça auront aussi la chance de pouvoir être sur Métamusique, parce que je pense qu'une fois qu'on a compris ce que ça pouvait rapporter, on est plus enclin à y aller et on a vraiment des rythmes d'apprentissage qui sont différents. Donc, je voulais rassurer les personnes qui sont là et puis qui se disent « Oh là là, mais moi, ils m'ont déjà perdu », de dire « On va aussi faire avec vous ». Puis on va essayer de trouver des moyens très très larges de remplir ces données, y compris
être à côté de vous, puis dire, bah là, tu vois, il faut que tu fasses ça. Et puis, donc vraiment d'individualiser, je pense que c'est important dans ce projet qu'on n'oublie personne. Et que ça ne soit pas les geeks par le geek, mais c'est vraiment, tout le monde a besoin d'y aller. Et puis, je vois autour de la table, là, on a vous êtes des représentants de l'industrie qui êtes jeunes et qui êtes déjà dans ces systèmes-là. Mais on n'oubliera pas les personnes qui sont d'une autre génération où c'est totalement paniquant. Voilà. Donc, tout le monde trouvera son compte. Rien à rajouter. C'est parfait, effectivement, c'est parce qu'il y a des besoins différents selon les cas, mais tu sais, je le vois, moi aussi, la réponse, elle est bonne, des gens qui sont convaincus déjà. Quand je parle avec les gens dont c'est le métier de gérer les métadonnées dans un label, ils sont comme, ben oui, on comprend, on n'a pas besoin de nous convaincre, ça va bien. Mais quand on parle avec des gens qui sont comme, oh là là, c'est un peu chaud, ben, c'est plus complexe. Il y aura de l'accompagnement à faire, même cliquer avec eux là, sur le truc. Donc oui, effectivement, c'est pour ça que le modèle m'interpellait aussi. C'est qu'il y a des structures, je pensais moi, entre autres au Québec, au Conseil des cultures, par exemple, régionaux, qui permettraient de faire le même modèle. Mais tu sais, c'est de l'accompagnement local pour des besoins locaux, pour des artistes qui ne sont pas nécessairement toujours dans les circuits non plus, là, toujours très structurés. Tu sais, les artistes dont je parlais tantôt, qui envoient leurs albums à Radio-Canada, ils viennent de partout au Canada, pas seulement au Québec, puis partout au Canada, puis pas seulement de Montréal, ils viennent même de régions, là, tu sais, fait qu'ils viennent de loin. Fait qu'il faut les rejoindre, ces gens-là, puis on n'est pas toujours avec eux. Fait qu'il je pense qu'il y a des besoins d'avoir des outposts, comme on dit, là, des camps tranchés où on les rejoint. Fait que, à suivre, il faut voir comment ça évolue, tout ça, mais oui, la volonté, on la partage d'accompagner les gens dans le travail là-dessus. C'est sûr que c'est un équilibre à trouver entre de l'accompagnement et de l'assistanat. C'est-à-dire que oui, à un moment donné, c'est un peu clic-là, 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 mais l'idée, c'est que les gens puissent sortir de ces guichets de formation en étant rassurés, en ayant eu l'apprentissage et être capable ensuite de reproduire ces bonnes pratiques. C'était plus dans ce sens-là que je dis, on n'allait pas ouvrir des guichets pour que les gens s'adressent à ces guichets-là pour rentrer la donnée, mais plutôt effectivement pour apprendre, en commençant pas à pas par les choses basico-basiques et puis ensuite petit à petit de monter de niveau. Donc ça, c'est certain que ça va prendre un petit temps. D'où ce projet qui serait en lancement à l'horizon 2024. Au moment où toi, tu auras lancé aussi, tout aura bien bêta-testé avec ton premier pool d'utilisateurs. C'est sûr que le premier pool d'utilisateurs, ça va être des plus gros labels, on va dire, pour des raisons évidentes. Ils sont déjà là-dedans, ils le font déjà, puis ils sont déjà un peu convaincus. Puis ça va nous permettre, nous, d'avoir une masse critique d'utilisateurs avancés, en guillemets, qui vont pouvoir tout trouver les problèmes, que quand on va arriver aux plus petits joueurs, que là, c'est des petits cas, ben, tous les enjeux ont été réglés, ces enjeux-là. On est dans cette logique-là. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, Pierre Bernard, Bienvenue Records. Dans le fond, j'essaie de penser à quand moi j'utilise des métadonnées. La plupart du temps, c'est à la fin du projet, quand on masterise, puis on étampe toute cette métadonnée-là sur notre MP3 ou sur le Wave. Est-ce qu'à travers Métamusique, on va pouvoir passer notre track, la chanson, puis sortir la chanson avec toutes les métadonnées? Parce que ça serait fou. Comme ça serait... Ouais. C'est peut-être trop 2025, genre. Jusqu'à récemment, on n'avait pas le fichier pantoute. On n'avait aucun fichier dans rien, OK? Parce que c'était du trop, puis on était dans la donnée descriptive. Pour des besoins de dépôt légal au Québec, on est en train d'inclure une version du fichier. Mais on est dans le MP3 pour le dépôt légal. Là. Mais tu sais, oui, la notion du fichier, on a commencé à s'y intéresser. Aussi parce que le fichier lui-même contient des métadonnées qu'on ne pourra pas, tu sais, le mot, le BPM, ces affaires-là. Tantôt, tu disais les typos, éviter ces choses-là. Si tu es capable de juste, à une seule place, tout avoir ça. L'idée, c'est effectivement, nous, le bouton envoyer au mastering, on y pense depuis un bout. On l'a, même si ça fait partie des choses que j'ai dans mon je ne sais pas comment on va le mettre encore, mais on va le mettre à un moment donné. Mais oui, le besoin, on sait que les labels, ceux qui travaillent leurs affaires, ils vont rentrer ça une fois que tout est rentré avant de l'envoyer au mastering. Donc on veut avoir le bouton envoyer au mastering pour qu'au moins le mastering puisse recevoir tout d'une shot sans avoir à faire des exports et d'envoyer des emails. Souvent, c'est par email qu'on envoie au mastering. Tu as juste besoin d'écrire le courriel de la personne qui fait ton mastering, puis eux, ils reçoivent. C'est comme ça,
oui, Ce serait fou, là. Il y a des choses comme celle-là qu'on veut, c'est ça qu'on veut, on veut simplifier. Quand on dit simplifier, là, c'est vraiment ça. On veut rentrer dans vos workflows et être capable de dire, OK, là, on va vous aider. T'sais, ce bouton-là, l'envoyer à l'éditeur, l'envoyer au gérant, l'envoyer à différentes personnes qui ont besoin d'avoir de l'information des fois. Mais là, oui, on serait dans cette logique-là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, comme les dépôts, par exemple, les dépôts, on veut que, par exemple, si dans un même groupe, il y a tout le monde n'est pas membre artistique, par exemple, mais qu'il y a des membres qui sont membres de d'autres sociétés de gestion, bien, que quand on passe sur le bouton du dépôt interprète, bien, que si les gens sont membres artistiques, puis que ça se fait tout seul, bien, ça se fait tout seul, mais si tu n'es pas membre artistique, bien, que tu reçoives une alerte, hey, il y a un album qui est prêt à être déposé dans ta société de gestion à toi, va exporter sur Métamusique. Au moins, il y a un travail de signaler les gens. Fait qu'au moins, on ne veut pas que l'information se perde. Souvent, c'est ça le problème au niveau de certains dépôts, c'est que les dépôts, les gens ne le font pas, ou ils le font plus tard, ou ils le font en retard. Tant que ça ne les touche pas, fait qu'ils ne le font pas. Là. Fait que oui, mais l'idée, comme que tu parles du mastering, c'est quelque chose que j'ai dans ma liste C'est ça. Puis on va avoir des exports, pour ça, c'est-à-dire qu'un export promo, un export même pour envoyer à l'équipe de promo, un export pour envoyer à Radio-Canada, parce que Radio-Canada nous ont dit, ben nous, on a besoin de ça. Fait que eux, ils aiment beaucoup les identifiants uniques, mais en promo, tu n'en as peut-être pas besoin autant, pour le communiqué de presse, pour envoyer à l'équipe qui fait la promo, mettons. Il y a différents formats comme ça qu'on veut mettre en place. On se fait signe que Je vais être plate. On pourrait continuer des ouais, heures. C'est ça. Je vais être plate parce que je suis obligé d'interrompre ce complètement tadin. Déjà parce qu'il faut qu'on libère la place et puis parce qu'on veut faire court. Mais c'est justement ça, c'est de créer un petit peu de frustration pour que les gens ensuite se disent OK, il faut qu'on se recontacte, il faut qu'on se reparle, puis qu'on continue à creuser le sujet. Pierre, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vous invite à aller, les gens qui ont vu le QR code, à aller remplir le sondage, mais on va se revoir assurément dans les prochains mois, prochaines semaines. Et ceux qui sont à Ottawa demain pour le Trigard, on vous invite au 5 à 7 qu'on organise avec la PCM. Je vais refaire le partage d'écran pour que vous puissiez voir le QR code pour participer au sondage. Merci beaucoup. Et puis on se dit à dans 2 semaines. Au plaisir. Bye. Bye bye tout le monde. Salut.